Bienvenue à vous tous, vous êtes bel et bien sur la vidéo pour le cap des 500 abonnés, avec un petit peu de retard si on regarde le compteur. Effectivement, je n'étais pas sûr de la faire jusqu'à présent. Cependant, contrairement aux FAQ traditionnels qui permettent en apparence de mieux connaître le vidéaste, alors que pourtant la vie privée ça change rien au contenu, enfin je veux dire on s'en fout quoi, et que vous êtes très certainement arrivé sur la chaîne suite à l'une de mes vidéos sur Pirorca, eh bien je vais procéder comme pour celle-ci, c'est-à-dire remettre l'humain au centre, histoire de mieux comprendre comment fonctionne la chaîne, son contenu et quel est son objectif. Contrairement à ce que pas mal de mes vidéos peuvent laisser penser, en fait j'ai pas forcément un parfait contrôle de mes émotions, et je n'arrive pas toujours à prendre le recul nécessaire. Pour être tout à fait franc, dans le feu de l'action, c'est plutôt compliqué pour moi d'écouter ma raison, car je suis une personne très impulsive, et ça se voit pas forcément parce que je suis aidé d'un script. Et c'est ce qui explique pourquoi est-ce que c'est l'écriture d'une vidéo qui me prend le plus de temps. Parce que je veux que le message passe correctement. D'ailleurs, je ne pense pas non plus être quelqu'un de plus gentil qu'un autre. Bienveillant, certes oui, mais la bienveillance et la gentillesse, pour moi, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, puisque j'estime que toute relation saine, même entre vous et moi qui nous ne connaissons pas, passe par la franchise et l'honnêteté, eh ben je vais être franc avec vous. Faire preuve de bienveillance sert effectivement mes intérêts. Ah, cette transition parfaitement trouvée. Alors tout d'abord, sachez simplement que je n'ai pas soif d'argent, de pouvoir ou de popularité. Et oui, je m'estime plutôt heureux d'avoir une vie relativement complète et comblée, donc je n'ai pas de manque particulier à compenser. En revanche, je vous ai dit que ça servait quand même mes intérêts personnels, parce que oui, moi je suis plus en quête d'une forme d'harmonie sociale. C'est pour cela qu'à travers mes vidéos, je tente modestement d'essayer de tirer chaque situation, chaque personne vers le haut, en replaçant la raison et l'humain au centre de l'équation, afin de tous vous inciter à faire preuve de plus de réflexion, mais aussi un peu de tolérance, sans pourtant tomber dans l'excessive naïveté, on n'est pas des abrutis non plus. Quelqu'un qui a déconné doit subir les conséquences de ses actes, mais il doit le subir correctement. Et tout ça dans l'idée, toujours avec une certaine humilité, parce que je suis conscient de l'échelle sur laquelle je peux intervenir, d'aller vers une société peut-être plus raisonnable, où tout le monde pourrait vivre de manière beaucoup plus sereine. Et il est là, mon intérêt personnel. Parce que oui, moi je crois sincèrement qu'une cohabitation harmonieuse est possible entre toutes les personnes, sans pour autant être forcé, parce qu'il y en a, on sait pas pourquoi ils se mettent ça en tête, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être d'accord sur tout? Est-ce qu'on a tous la même couleur préférée? Non. Et pourtant, on peut très bien s'entendre. C'est pareil pour les idées politiques, c'est pareil pour les religions et les croyances. Et heureusement parce que c'est ça qui nous permet d'élargir notre vision des choses et d'évoluer avec nous-mêmes. Par contre, je suis conscient qu'avoir ce type d'approche peut rendre ma personnalité entre guillemets un peu lisse. Parce qu'il n'y a pas de prise de position très claire et très précise. Et pour le coup, là, vous avez les formats courts qui se rapprochent déjà un peu plus de qui je suis au quotidien lorsque je suis entouré de personnes avec qui je suis à l'aise. Et pour revenir à l'attitude plus lisse lorsqu'il s'agit de traiter des dramas ou des sujets de société très importants, je sais que c'est un peu stupide, parce que stratégiquement parlant, en tout cas si on veut développer la chaîne, râler, s'indigner ou alors prendre la défense avec beaucoup de ferveur d'une personne, ça attire le clic, ça attire les abonnés, ça attire les vues. Mais vu que c'est pas du tout mon objectif et que je m'en fous, je le fais comme je le sens. Et ça, c'est une liberté que je compte bien conserver jusqu'au moment où, pour une raison X ou Y, j'arrête YouTube, ou alors que je passe sur un bus, ou que je passe sous un bus, plutôt. Donc, excepté pour les formats courts, quand j'écris une vidéo, ce que je me dis tout le temps, et surtout, en particulier avec des analyses de drama comme celle de Pirorca, c'est qu'est-ce que je peux vous apporter? Qu'est-ce qui n'a peut-être pas encore été dit, pas assez appuyé, pas assez soulevé? En quoi est-ce que ma participation peut être réellement pertinente? Et quand je me pose cette question, ma réponse est la plupart du temps la suivante. Poser les éléments tels qu'ils sont, les faits, sans prendre parti, et quel que soit le sujet, sans forme de jugement, comme ça permet de mettre les choses à table, tout le monde peut analyser un peu la situation et se rendre compte de ce qu'on l'on peut réellement savoir factuellement en simplement recoupant les informations, mais également d'ouvrir un espace de débat neutre où tout le monde peut s'exprimer, quel que soit le parti pris. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose pour lequel je vous remercie, vous avez vraiment été super sous les commentaires de ma vidéo sur Pirorca. Autant que vous soyez pour ou contre Pirorca, vous avez tous pu vous exprimer, même discuter entre vous, et tout s'est super bien passé. Et c'est ça le but de ce que j'essaye de vous proposer. Donc, merci beaucoup. Ça fait du bien de voir que l'humain n'est pas forcément juste un concentré d'émotions.
et comme je vous l'ai dit, je sais de quoi je parle. Parce que quel que soit le sujet, le simple fait de pouvoir échanger totalement librement sans avoir peur de se prendre des vents, de l'agression, du harcèlement ou peu importe, ça permet au mieux d'arriver à quelque chose de plus constructif, ou au pire, à quelque chose qui n'est pas destructeur. Comme je le dis, on peut se mettre d'accord sur un désaccord, et il n'y a pas de problème. Et ça, c'est une ligne directrice que je vais toujours maintenir sur ma chaîne, parce que c'est comme ça qu'on peut mettre les choses à plat, échanger et apprendre des nouvelles choses. J'ai beaucoup appris dans les commentaires grâce à certaines de vos interventions, je vous ai peut-être appris des choses, et c'est cool, tout le monde gagne. Et il faut continuer dans cette optique-là. Mais ça dépend que de vous, parce que je suis plutôt têtu, et je vais pas trop changer d'orientation. Ça peut être interprété différemment, mais on n'est pas là pour parler de ma vie sexuelle. Le titre est plutôt clair, et vu que j'aborde beaucoup de thématiques de société, et que vous le vouliez ou non, le drama en fait partie, c'est des choses importantes. On a là des situations desquelles on peut apprendre, desquelles on peut évoluer, qu'on peut éviter de reproduire. Alors pourquoi pas le faire? Et c'est cette optique d'échange et d'interaction qui fait que j'essaye de répondre à tous les commentaires, et je crois que jusqu'à présent je l'ai fait, parce qu'aussi c'est encore humainement possible, parce que nous sommes une communauté plutôt réduite, alors qui va en grandissant bien sûr. Encore une fois, la taille, c'est pas ce qui compte, en tout cas pas dans ce cas de figure. Personnellement, j'essaye vraiment d'en profiter, parce que ça permet de donner plus de poids à votre voix, à ce que vous dites, parce que oui, ça compte. Dit comme ça sonne vachement en relation publique, ouais, mais tous les vidéastes disent ça, oui, ma communauté, je vous adore, et puis dès que les mecs ont atteint une certaine cote de popularité... Je dis ça en me moquant un peu, mais croyez-moi que je le pense pour certains vidéastes. Bien sûr, je pourrais potentiellement tomber dans ce genre de travers, on ne sait pas de quoi demain sera fait, est-ce que la chaîne va exploser ou pas, mais vu que je suis quand même une personne qui a perdu par 2 fois un emploi parce que j'ai préféré rester fidèle à mes valeurs et à mes convictions, plutôt que de céder à l'appât de l'argent pour... accepter de faire l'impasse sur certains comportements de certains hauts placés. En ce qui concerne une chaîne YouTube pour lesquelles j'ai pas d'objectif de popularité, ça va pas être très compliqué de maintenir cette ligne directrice. Pour ça, je me fais pas trop de soucis. Après cette petite parenthèse, comme je le disais, dire ça, oui, votre voix compte, ça fait très relation publique. Mais ce n'est pas parce que je suis l'hôte de la chaîne que j'ai plus de valeur en tant qu'être humain que vous, même si on ne se connaît pas sur un plan personnel. Même si vous n'êtes que du texte sur un écran, parce que, fondamentalement, c'est ce que vous êtes sur mon écran. Mais je sais que vous êtes humain derrière. Et je veux garder au maximum, et autant qu'il me sera possible et donné de le faire, de conserver ce rapport égalitaire, au moins d'humain à humain. Donc oui, je le répète, vous comptez. 1, 2, 3... Mais c'est nul. Pour l'avenir, on peut toujours spéculer, est-ce que la chaîne va régresser, stagner, grandir, exploser? Quoi qu'il arrive, je m'adapterai par rapport à la situation. Ce qui compte, c'est comme le disent souvent les vidéastes, on a la communauté que l'on mérite. Et il s'avère que, le temps passant, cet adage semble plutôt vrai. Donc moi, tout ce que je peux faire, c'est de continuer de mériter votre soutien et votre bienveillance dont vous faites preuve dans les commentaires et lorsque j'ai l'occasion d'avoir des interactions avec vous, que ce soit par mail ou sur le Discord. D'ailleurs, le lien est dans les infos de la chaîne, dans le à propos. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que moi je peux faire, et si la communauté va en s'agrandissant, essayez de conserver cet espace, comme je l'ai dit, un peu plus sain, un peu plus serein, même si ce n'est qu'un grain de sable dans l'océan de contenu qu'est YouTube. Parce que finalement, ce grain de sable, il n'est pas que pour moi, ou pour mon ego, ou peu importe, il est pour nous tous. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Et c'est sur ces mots que je vous laisse pour cette vidéo un peu spéciale, c'est un premier exercice un peu particulier, je ne savais pas comment aborder cette vidéo, je crois que je suis content. L'essentiel finalement, c'est de vous remercier pour votre soutien, votre engagement, votre bienveillance, et j'ai hâte de poursuivre cette aventure YouTube à vos côtés. Sur ce, je vous retrouverai avec grand plaisir pour la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à bien prendre soin de vous et de vos proches, comme toujours. À plus.